Bonjour, ici Vincent Ouellet des Trois-Maisons de l'Écoferme Le Tournant. Je voulais faire une petite vidéo assez rapide qui allait conclure l'expérience que j'avais eue en début d'année. Si vous vous en souvenez ou si vous avez vu la vidéo, je vais mettre le lien ici. Donc il y avait... j'ai transformé un jardin en non-travail, un jardin sans labour, en suivant la méthode beaucoup de Richard Perkins et d'autres personnes qui jardinent en ne labourant pas le sol, mais sans nécessairement mettre du paillage. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le paillage et sur aussi comment je finissais par, entre guillemets, pailler avec du mulch que je vous invite à consulter. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'heure est au bilan. Finalement, ça marche-tu? Ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? On va regarder ça ensemble. Une des premières choses à savoir qui est quand même importante, c'est quand même pour juger de l'expérience, il faut juger de la saison qu'on a eue aussi au Québec. Donc on a eu un printemps sous la totale sécheresse avec les feux de forêt, puis etc. Qui ont sévi dans le pays, le smog, vraiment un printemps spécial extrêmement sec. On a eu un été extrêmement pluvieux, pas particulièrement chaude, puis là on se retrouve à avoir un automne dont on n'a pas subi de gel, qui est extrêmement sec aussi. Fait que ça a été sèche, mouillé, sèche. Donc, ça nous permet de voir si cette méthode-là a su s'adapter aux différentes réalités climatiques également. Un petit mot aussi pour vous dire que pour terminer le jardin, quand j'ai vidé une planche, je rajoute du compost. Puis je me suis fait donner un peu de paille que je vais rajouter, non pas pour cultiver dedans nécessairement, mais pour essayer de faire une petite couverture d'hiver. Ici, il y avait les concombres. Cette année, ça n'a pas été terrible en raison notamment des maladies, mais c'était un peu pareil partout. Ici, on a une belle grande rangée de choutiam, donc de rutabaga. Il y en a plusieurs qui offrent quand même, celui-là c'est des petits calibres, mais j'ai quand même des gros calibres là-dedans. Donc, je sais que au niveau de cette rangée-là, ça s'est très bien passé. Normalement, je mets un filet anti-insectes. Je l'ai moins mis, étant donné que sinon, ça devenait trop humide avec l'été qu'on a eu. J'ai fait ici une rangée d'échalotes vivaces qui est à retravailler, mais qui a été complètement ensevelie sous les courges. Ça, c'était pas une bonne idée de mettre échalotes, courges, oignons, là. Comme vous pouvez voir, ça, c'était vraiment le coup manqué. Au niveau des courges, qu'est-ce qui est intéressant, c'était que c'est 100% mon compost qui a été utilisé au niveau de ces couches-là, ces courges-là. Et quand on regarde finalement la récolte, donc j'ai 2 brouettes de courges qui est, à mon avis, une récolte quand même assez substantielle. J'ai rajouté un petit peu, comme vous avez pu voir aussi, j'avais mis du carton et des copeaux de bois. J'ai rajouté des copeaux de bois. Ici, on voit que j'en ai rajouté. Ici, on voit que j'ai pas rajouté de copeaux de bois. Si on regarde un peu au niveau de cette expérience-là, comme ici, dans les places que j'en ai mis assez, on n'a vraiment aucune mauvaise herbe ou pratiquement aucune mauvaise herbe qui a passé au travers. Dans les places que j'en ai mis moins, il y en a eu un petit peu plus, mais ça, si c'est bien quelque chose que je regrette pas, c'est ça. On a planté ces carottes-là sur le tard, en juillet seulement. Donc, c'est normal qu'ils soient moins bien, mais ces carottes-là, qui étaient nos carottes de conservation, je sais pas si vous avez vu le calibre de ces carottes-là. Juste le tronc de cette carotte-là, c'est complètement gigantesque. On a un calibre de carotte qui est vraiment, comment dire, je sais pas si on le voit bien comme ça, là, mais c'est la carotte, mon ami. Donc, hyper intéressant. Il y avait le potager d'Olivier qui disait que il voulait se donner comme objectif de réussir ses carottes. Cette année, ça a été fait. Planter au semoir à précision, il gagne. Ma première expérience avec ça, ça a été génial. Les patates ici qu'il y a eu, j'ai eu une récolte, je vais l'avouer, qui était plus ou moins excellente, mais je pense que c'était la réalité des conditions climatiques qui ont joué. Puis à ce que j'ai compris, les autres producteurs sont là. Sont au même niveau que nous. Tout pour dire, je l'ai enlevé il y a plus longtemps. Et regardez au niveau du sol, on voit que le sol est vraiment quand même très meuble. Alors ça augure bien pour l'année. Ce que je vais essayer de faire cette année, c'est de complètement récolter finalement
complètement récolter, d'amender en automne. Fait que je suis en avance sur cet objectif-là. Ici, on a les haricots secs qui ont été par 3 fois dévorés et têtés par les chevreuils, mais qui sont encore là. Le soja edamame, qu'on a aussi des belles quantités qui vont pouvoir être récoltées. Et ultimement, les choux ici. Bon. Fait que les choux, puis on a eu quelques oignons spéciaux que j'ai essayé de récolter. C'est un petit vidéo, c'est un quick recap, mais je dois dire que si j'avais à qualifier l'expérience jusqu'à date, je trouve ça extraordinaire. Les courges, les carottes, les rutabagas, les patates, ça a été correct, mais les haricots, les choux, également les edamames, ça a été un vrai succès. Mais ce qui a été surtout le succès, c'est qu'à travers ça, une matinée, il y a eu un 25 jours en ligne que je suis pas venu dans le jardin. Puis j'ai pas eu le sentiment que j'ai complètement échappé mon jardin, contrairement avec les autres méthodes de jardinage que j'ai eues jusqu'à date.